Maxime Liédot. Il y a le feu sur le pays France, c'est en tout cas ce qu'on aperçoit et ce qu'on observe depuis quelques heures maintenant. Plus de 50 000 hectares qui sont partis en fumée depuis le début de la saison. Ce sont les chiffres qui ont été donnés en début de matinée par le ministre de l'Intérieur. C'était un tout petit peu avant 10 heures. Et on voit à quel point du côté notamment de la Gironde, la situation et l'actualité s'accélère avec des évacuations qui sont de plus en plus importantes, notamment du côté de l'Ège, notamment même du côté d'Arès, où tout à l'heure par exemple, on l'a entendu, on était avec vous d'ailleurs, Antoine Dizy, rebonjour, tout à l'heure avec une auditrice qui nous expliquait la situation, obligée d'évacuer. C'était pas encore la panique, mais la situation s'accélère énormément. Et justement sur ces incendies, sur les différentes informations entre les propos du ministre de l'Intérieur et une préfète de la Gironde qui a pris la parole il y a seulement quelques secondes. Exactement, la préfète s'est exprimée. En l'état, 53 maisons et un camping ont été détruits, 27 pompiers sont blessés, mais toujours aucune victime pour le moment. Elle décrit l'incendie d'imprévisible, qu'il fait des sauts d'1 kilomètre et qu'il est vorace. Plus de 10 000 hectares ont déjà brûlé alors que l'incendie avançait de 800 à 1000 hectares par heure cette nuit. Plus de 1000 pompiers sont mobilisés, 35 000 personnes ont été évacuées en 2 jours. D'après les autorités, la situation est très alarmante avec des vents forts attendus. Dans les Landes, un autre feu fait également d'importants dégâts du côté de Biscarrosse. Plus de 25 000 personnes ont dû être évacuées. 600 pompiers sont actuellement sur place pour essayer de limiter la progression des flammes. Si vous êtes concerné par ces incendies ou si vous êtes témoin d'un départ de feu partout en France, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes avec Patrick Marlière, météorologue. Monsieur Marlière, expliquez-nous en quoi les vents vont être un véritable problème pour les pompiers cet après-midi. Alors, dans un premier temps, déjà, les vents sont un problème depuis 48 heures sur l'ensemble des secteurs et en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine et la Gironde et les Landes, car ils venaient du nord-est, c'est-à-dire des vents qui viennent de l'intérieur des terres, qui soufflaient en bourrasque à plus de 30 ou 40 km à l'heure et qui donc ont poussé ces incendies justement vers le bord de mer et en particulier vers l'Èche Cap-Ferret. Puis des vents se sont inversés en fin de matinée. Aujourd'hui, maintenant, ils viennent de la mer, des vents de sud à sud-ouest qui poussent les vents maintenant à l'intérieur des terres. Donc la situation s'est complètement inversée au niveau des vents et ça vient bousculer évidemment les interventions des sapeurs-pompiers. Et ces vents vont se maintenir dans cette force, en tout cas, quasiment jusqu'à demain matin, se renforçant même en soirée avec des points jusqu'à 60 km à l'heure entre le sud de la Gironde et les Landes. On retrouve la même situation à la fois autour du golfe du Lion. C'est le vent d'OTAN là qui souffle jusqu'en région toulousaine et qui en bourrasque apporte des rafales assez importantes qui peuvent propager le moindre incendie qui pourrait se déclencher. Et évidemment, situation très compliquée depuis quelques jours maintenant sur le sud-est, en particulier sur le Var et maintenant l'Hérault. Vous verriez la carte des feux de forêt. Les feux ont éclaté un peu partout sur l'ensemble de ces secteurs. Et à cause de ces vents, parce que dans le Var, il s'est aussi inversé de situation, ça vient bouleverser et en tout cas accentuer le travail des sapeurs-pompiers. Et quand on entend en effet que les conditions météorologiques sont compliquées, on voit même maintenant les préfets et les préfètes se mêler de météo avec ces vents de quasiment 80 km/h. C'est vrai qu'à ce point, dans les prochains jours, et c'est vers vous que je me tourne, Patrick Marlière, la météo peut aggraver, changer la donne. Mais à chaque fois que les vents se renforcent et changent d'orientation, évidemment, à chaque fois, ça vient perturber, ça vient projeter, comme l'avait dit la préfète sur le secteur, c'est-à-dire que ça fait des projections à plus d'1 kilomètre de ces braises. Donc, c'est une situation qu'on avait surtout connue, pas chez nous en Europe, mais en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez des incendies sur Los Angeles. C'était une même situation météo avec des vents très très forts qui projetaient ces feux un peu partout. Donc là, on est dans une situation quasi identique. Des vents qui ne sont pas évidemment au seuil de la tempête, mais pour autant qui soufflent quand même entre 40 et 60 km à l'heure, ce qui est extrêmement fort en rafale. Et donc la situation est compliquée en très grande partie à cause de ça. On oublie un peu la sécheresse qui a évidemment amplifié toutes les situations météo et il n'a pas plu dans certains secteurs depuis le début du mois, pas la moindre goutte d'eau. Donc voilà, la situation s'est empirée. C'est la 3e canicule qui a provoqué ça et une 4e canicule est en mire pour la semaine prochaine. Et Monsieur Marlière, en parlant de canicule, est-ce que la chaleur, la sécheresse ou l'absence de pluie rend la lutte contre l'incendie plus difficile du coup ? Ben forcément, puisque là, du coup, il suffit de regarder dans les jardins, qu'on soit de l'extrême nord de la France, en Bretagne, dans le sud-est ou dans le sud-ouest, les pelouses ou les terrains sont asséchés, les herbes sont brûlées, et donc forcément, ce type de situation, la moindre étincelle va provoquer un incendie. Et donc la situation est en partie aussi due
à la sécheresse, au manque de précipitations, au déficit pluviométrique et évidemment les vents qui viennent amplifier tout ça. Et vous venez surtout d'alerter, en effet, vous avez eu raison de le rappeler parce que au milieu de cette actualité, on n'anticipe pas toujours le pire, mais la canicule qui va reprendre à partir de la fin de semaine, début de semaine prochaine, qui forcément n'arrangera pas les affaires des pompiers, des incendies et des habitants en Gironde et dans le Var. Merci beaucoup Antoine Dizy d'avoir été avec nous, sachant qu'on vous retrouve un peu plus tard avec en plus le préfet des Landes qui est en train de parler. Exactement, le préfet des Landes qui vient d'annoncer qu'ils n'ont jamais vu ça, que c'est un incendie inédit. Avec ce chiffre toujours spectaculaire, 500 pompiers engagés sur le feu. Vous restez avec nous Antoine Dizy tout au long de cette heure. On est ensemble pour vous tenir au courant des dernières informations. 12h07 sur Sud Radio, 0826 300 300. Le Gironde, le Var sous des feux spectaculaires, impressionnants, ravageurs qui ne vont pas s'arrêter. Vous venez d'entendre Patrick Marlière qui l'a dit, météorologue. Oui, en effet, la météo va aggraver les conditions dans les prochaines heures. Ce qui est aussi toujours au milieu de cette fumée noire, sans mauvais jeu de mots, c'est la solidarité extraordinaire de ceux qui sont sur place. À commencer par vous, Robin Bontoni. Bonjour. Bonjour. Robin Bontoni, vous êtes le restaurateur à la cabane Tortance. Vous êtes quoi? Vous êtes en train d'évacuer là? Oui, on est sur la route, on part. Là, on part. Après, moi, je suis parti hier du Ferré, j'ai été à Arès et maintenant je pars d'Arès et je vais ailleurs parce que c'est plus possible. Vous êtes restaurateur à la cabane d'Hortense. Comment ça s'est passé là ces dernières heures pour vous le restaurant et puis ensuite pour vous en tant que citoyen? Vous avez eu des alertes, on vous a demandé de partir, vous avez anticipé. Racontez-nous un peu la mécanique là, de vos dernières 24 heures. En fait, en fonction de, on n'a pas attendu les alertes, on le voit bien. Alors les alertes c'est très bien, les plans d'évacuation ça a été fait, c'est quand même bien fait. Mais on le voit, le vent il tourne, on travaille avec la nature d'habitude, donc on sait très bien, on voit. Et on voulait pas être dans la fumée avec ma famille. Et donc de toute façon tout le monde s'en va, il y a des clients. Et puis c'est trop dangereux, donc on a préféré partir. Et au niveau de la mobilisation des pompiers, sur les images, quand on lit un peu les journaux, quand on écoute un peu la radio, c'est le cas notamment sur Sud, on a une extrême mobilisation. Ça, la forte mobilisation notamment de nos forces contre le feu, vous les observez sur le terrain, elles sont bien là, elles sont bien présentes? Ah ben ça, les pompiers, ils ont bien du courage, parce que moi là je m'en vais, et je sais pas comment je vais retrouver. Parce que le village de mon enfance, Lège-Bourg, c'est catastrophique. Voilà. Et les pompiers, les pauvres, on est au 3e jour. Enfin, on va dire que on rentre dans le 3e jour. Je sais pas comment ils vont faire pour tenir plus longtemps sans aide aérienne supplémentaire. Et il aurait fallu. C'est facile à dire, mais on aurait eu plus de moyens dès le départ, ça ne sait peut-être pas où ça en est aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas à lutter contre le feu juste à armes. C'est inégal. Ça veut dire que vous, Robin, là, au cœur de la situation, vous avez eu comme la sensation réellement, pas d'un manque de moyens, mais en tout cas d'un manque de puissance face à l'incendie? Ouais, le manque de puissance, il se traduit par le manque de moyens. Oui. Et là, on n'imagine pas. Là, moi, quand je suis parti, là, le feu, il est en train de remonter vers Lenton, par la forêt, parce que Lenton, c'est un gros territoire. Il n'est pas près de la commune, de la zone urbaine de Lenton, mais quand on s'en va du Ferré, on passe Lège, on passe Arès, on passe Andernos, on passe Lenton, et le feu, il est là, et ça remonte, et puis après, ça continue vers le Temple. La Cano a été évacuée aussi, la Canoville. C'est où ça va s'arrêter. Parce que s'il n'y a pas plus de Canadair, pour moi, il n'y a que les Canadair qui le faire. Et on sait de toute façon, là vous avez raison Robin, c'est qu'on sait à quel point la problématique des Canadair, et on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, a toujours été l'épine dans le pied de la France pour lutter contre tous ces incendies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On est également avec Virginie Téchouer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la cabane 24, vous êtes du côté de Lège-Cap-Ferré. Vous aussi, vous êtes en train d'évacuer, Virginie? Oui, ça y est, à l'instant. On vient d'évacuer en bateau, on est allé en face. Vous en bateau, comment ça s'est passé? Alors racontez, ça s'est décidé vraiment quoi? Il y a quelques heures simplement? On a été réveillés dans la nuit avec la sirène donc d'évacuation, la sirène par téléphone. On a fait nos bagages, on a préparé tout ça et on a attendu le jour pour partir en bateau. Et donc du coup,
Il y avait les gendarmes sur l'eau parce que la navigation était interdite. Alors, je leur ai quand même demandé comment je faisais pour évacuer. Et ils nous ont quand même laissé passer parce qu'ils ont vu qu'on avait des bagages, etc. et qu'on évacuait vraiment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Virginie, que vous avez quand même eu le temps, en quelques heures, de faire quelques bagages, d'emmener l'essentiel pour espérer évacuer avec les quelques éléments précieux ? Voilà, juste l'essentiel, voilà, absolument. Et vous qui êtes gérante là, de la Cabane 24, c'est un restaurant bar à 8, notamment du côté de l'Esch-Cap-Ferré. Oui. C'est quoi là pour les prochaines heures, l'angoisse, les préoccupations? Espérer, j'imagine déjà bien sûr que l'incendie se stoppe un peu avant, mais c'est quoi la suite pour vous? Ah ben on sait pas. On est dans le total brouillard. On n'en sait absolument pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer en fait. On n'a plus le droit de revenir sur le coin. Donc je ne sais pas, et comme on a très peu d'infos nous-mêmes, je sais pas quoi vous répondre à ça parce que je n'ai aucune info. Et là, vous avez quand même un endroit où aller. Enfin, je sais pas, vous avez des amis, de la famille où vous pouvez. Oui, j'ai de la famille de ce côté qui nous reçoit bien évidemment. Il y a de la solidarité, c'est déjà très important. Même des amis également qui souhaitaient nous loger. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, après, c'est le total brouillard concernant la suite. Virginie, je vais poser une question que je pose à tous ceux qui ont ou des affaires, dans le sens business du terme, bien sûr, hein, ou d'ailleurs des habitations, des biens. C'est pas la première fois que ça arrive dans cette région. Est-ce qu'à un moment ou un autre dans l'esprit traverse l'idée que c'est plus possible de travailler, c'est plus possible d'habiter dans ces régions, parce que si c'est ça chaque été, des évaluations, des nuits blanches, des pluies de sang, des incendies, ça peut dégoûter quand même du territoire, du lieu. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ça? De partir, non. J'adore mon endroit. C'est impossible de partir d'ici. C'est le charme pur du bassin d'Arcachon. C'est impossible. Nous, on est né là-bas, on travaille là, c'est pas possible. Donc, malgré tout ça, on restera, mais il faut que les autorités mettent un peu plus de moyens pour des choses comme ça, Pardon, excusez-moi, je suis très fatiguée, j'ai très peu dormi. Je vous en prie, Virginie. Il faut que les c'est quoi, c'est plus de moyens ou vis-à-vis des pompiers, peut-être même en guise de prévention, c'est peut-être ça aussi que vous alliez dire. Je sais pas, vous êtes sur des réflexes, sur des terrains. En guise de prévention, et puis surtout des moyens dans les canadaires, parce que c'est pas comme vous dites. En 2022, on a eu un énorme incendie sur l'autre côté, c'est-à-dire sur le Pilat, etc. Et là, on n'en a tiré aucune leçon. Et c'est ça qui est un peu tragique, et la sensation que ça donne, notamment quand on se le prend de plein fait comme vous, Virginie, on l'entend parfaitement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Cette situation, notamment dans le sud de la France, du côté de la Gironde, des incendies de plus en plus spectaculaires, de plus en plus ravageurs, du côté par exemple de Biscarrosse, 18 000 évacuations déjà et des températures qui vont remonter. Recanicule pour la 3e fois cette saison à partir de la semaine prochaine. Des rafales importantes pouvant aller jusqu'à 50, voire 70-80 km/h, donc des conditions météorologiques qui sont loin de s'améliorer, et une situation qui s'aggrave avec certes une solidarité, et c'est le point lumineux au milieu de cet écran de fumée que provoquent les incendies, mais il y a aussi cette sensation de manque de moyens quand on voit nos pompiers se débattre face au feu, les fameux soldats du feu, là ça prend tout son sens, et aussi les canadaires qui avaient été déjà une problématique il y a quelques années, et cette sensation de retard à l'allumage, là aussi sans mauvais jeu de mots, on voit bien à quel point ça peut provoquer un sentiment de frustration, d'inquiétude, et des habitants. Vous avez entendu à l'instant Virginie qui nous dit de toute façon on ne partira pas. On ne partira pas ici, c'est notre région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie. Je rappelle, gérante de la Cabane 24, c'est du côté de l'Esch-Cap-Ferré. Vous avez réussi à évacuer par bateau cette fois, en espérant qu'à votre retour il y ait le moins de dégâts possible. On poursuit cette édition spéciale jusqu'à 12h30 avec vos commentaires, vos avis, vos réactions. Vous êtes sur place, vous êtes en train d'évacuer, vous êtes dans une voiture, sur un bateau, vous êtes restaurateur, vous faites de la solidarité, mère pareil, vous nous passez un petit coup de fil, 0826 300 300. À tout de suite. Et 10h-13h, Maxime Liédo. Et suite du suivi de cette actualité particulièrement désolante en réalité du côté de la Gironde, c'est 35 000 évacués en 2 jours. Des opérations ont également commencé du côté d'Arès, du côté de l'Esch-Cap-Ferré, des évacuations maritimes, des évacuations par voie de route également. C'est 500 pompiers qui sont engagés sur le terrain, rien que du côté des Landes, et c'est un feu considérable. C'est en tout cas ce qu'a dit le préfet tout à l'heure de sa prise de parole. Et faut-il le rappeler encore, préfet et
météorologues sont excessivement inquiets de ce qui va se passer dans les prochaines heures, parce que reprise des vents, notamment dans le sens malheureusement de l'incendie, avec des vents prévus entre 50 et 80 km/h. Il y a aussi de véritables inquiétudes quant au retour de la canicule d'ici dimanche, d'ici la semaine prochaine. Est-ce que d'ici là, on aura réussi à l'encadrer, à le maîtriser, le feu? Autant de situations en suspens. Jusqu'à 12h30, on est avec vous au 0826 300 300. Vous voulez témoigner, partager vos réactions, vos indignations, aussi votre colère parfois, ou tout simplement partager ce que vous vivez. Vous êtes directeur d'un camping, vous êtes sur un bateau en train d'évacuer, sur la route, vous avez dû annuler vos vacances. Venez témoigner aussi, sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Bonjour Fred. Bonjour, merci de me prendre l'antenne. Merci à vous Fred, dites-nous tout, c'est quoi votre situation, vous êtes où là? Alors moi j'habite exactement, je suis à Gujan-Mestras, c'est le bassin sud, si vous voulez. En deux mots, vous avez le bassin nord avec les communes donc du Cap Ferret, d'Arès, et vous allez jusqu'à Lanton, et là au le fond du bassin vous avez Biganos, où là il y a déjà toute une infrastructure qui a été mise en place pour accueillir les gens, bien sûr expatriés pour le feu. Et nous, on est sur le bassin sud, c'est-à-dire Le Tech, Gujan, La Teste et Arcachon. Elle est en boucle. Donc, je peux vous dire que nous, alors, au niveau du bassin de toutes ces communes du sud, nous sommes prêts. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de personnes qui nous ont été confiées, si on peut dire, mais les communes, la communauté de communes, c'est très bien organisé entre Arcachon, La Teste, le Gujan et le Tech pour accueillir dans les meilleures conditions tous les gens. Les bus communaux sont mis à disposition pour tous les transferts. Enfin, tout est prêt, si vous voulez, malheureusement, on a dans bien le pire peur des cas, comme on dit. Dans le pire des cas, bien sûr, parce que donc tout est bien organisé. Je dirais franchement, c'est pas un coup de gueule, mais heureusement encore que les communes sont là. En 2022, je me souviens, c'était surtout le maire de La Teste qui avait pris ça en main et tout ça. L'État est bien loin. Alors quand on entend notre président demander l'Europe, avant de demander l'Europe, on pourrait peut-être déjà balayer devant sa porte voir ce qui se passe là. Et Fred, tout à l'heure, avec les différents témoignages que nous avons eus, la situation s'est énormément accélérée pour quelques communes et donc pour beaucoup d'habitants dans les dernières heures, c'est-à-dire au beau milieu de la nuit. Certains évoquaient un sentiment pas encore de panique, ça veut dire que l'organisation que vous décrivez, qui semble parfaitement maîtrisée, permet justement que tout cela se déroule dans le calme. Oui, tout est. Mais vous savez, vous avez aussi les feux nocturnes. Vous savez, les feux nocturnes, c'est terrible. Quand il fait nuit, et on voyait, parce qu'on voyait, on est en face, si vous voulez. Vous avez le bassin, mais on est juste en face. On se voit avec les communes d'en face. On voyait on aurait dit un champignon atomique. Vous savez, quelque chose comme une cheminée orange, rouge voyante avec un champignon. Dans la nuit, c'est très impressionnant. Vous savez, c'est quelque chose, de très impressionnant, de très stressant. Et en plus de ce calme et de cette organisation que vous décrivez, Fred, il y a aussi la solidarité, et vous l'avez décrit dès le début de notre conversation. C'est pour ça aussi que j'en profite pour vous remercier, Fred, vous qui êtes du côté de l'Èche Cap Ferret. Prudence quand même, et autant que possible de la sérénité au milieu de ce spectacle un peu chaotique. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Il est 12h23, vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Et un dernier point sur la situation avec deux prises de parole importantes, que ce soit la préfète des Landes et le préfet, la préfète de Gironde et le préfet des Landes qui ont pris la parole il y a seulement quelques minutes. Et le point sur l'information, c'est toujours avec vous, Antoine Dizier. Bonjour. Bonjour Maxime, exactement. En Gironde, la préfète s'est exprimée. 53 maisons et un camping ont été détruits et 27 pompiers sont actuellement blessés, mais toujours aucune victime pour le moment. Elle décrit l'incendie d'imprévisible, qu'il fait des sauts d'1 kilomètre et qu'il est très vorace. 10 000 hectares ont déjà été brûlés, alors que l'incendie avançait de 800 à 1000 hectares par heure cette nuit. 1000 pompiers mobilisés, 35 000 personnes ont été évacuées sur 2 jours d'après les autorités. La situation est très alarmante avec des vents forts attendus, alors que du côté de Biscarrosse, le préfet des Landes déplore une situation très lourde et exceptionnelle. Actuellement, 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés, bientôt confortés par à peu près 120 sapeurs-pompiers. Ils sont épaulés par des moyens aériens. 2 Canadair ont été déployés ce matin, qui seront relayés cet après-midi par 8 appareils plus petits. Plus de 25 000 personnes ont dû être évacuées. Une centaine de maisons ont déjà été brûlées ou touchées. Merci beaucoup Antoine Dizier. On vous retrouve bien sûr tout au long de la journée, dès que cela est nécessaire. Pour un rappel sur les dernières informations, vous venez de les entendre, c'est un désolement bien sûr pour la plupart des habitants. Heureusement qu'il y a une générosité, une entraide naturelle qui se met en place dans toutes les communes que
ce soit à Arès, que ce soit du côté de Lèche, Cap-Ferré, que ce soit dans toutes ces petites communes de Gironde où les habitants, les salles communales, les salles de sport ont été mises à disposition. Et vous l'avez entendu depuis 2-3 jours maintenant sur Sud Radio, ces appels non seulement à la solidarité, à l'entraide qui se fait tellement naturellement, mais point de vigilance pour tous ceux qui seraient en train de nous écouter, qui seraient dans le coin, qui essayent d'avoir des informations. N'oubliez pas, point de vigilance particulier sur la météo dès les prochaines heures, avec un vent qui risque de s'aggraver entre 50 et 80 km/h. Et dès les prochains jours, on ne saura pas à quel point en sera ce feu, notamment décrit d'ailleurs par XXL et imprévisible par le préfet de Gironde. On ne sait pas si dans les prochains jours, d'ici ce week-end, il sera maîtrisé, mais à partir de dimanche, lundi, retour de la canicule. Et ça, forcément, ça n'est jamais extrêmement précieux pour un feu de cette ampleur. En attendant, 12h25 sur Sud Radio, on laisse cette actualité pour en rattraper une autre. Un décès qui fait énormément réagir, celui de quelqu'un qui participait excessivement bien au système Epstein. Il est mort lundi soir en France dans des circonstances étonnantes. On va essayer de comprendre non seulement ce qui s'est passé et plus concrètement d'essayer de revenir sur tout ce qu'a provoqué le système Epstein en France. À tout de suite. Sud Radio.